Bonjour les Capricornes, nous nous retrouvons pour votre tirage pour le mois de mars 2025. Et c'est parti avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Et avec vous, on a le chariot. Magnifique chariot. Oh, je sens que ça va briller, hein. Vous allez briller, les Capricornes, vous allez avoir envie de briller, en tous les cas, pendant ce mois de mars. Il y a une envie de reconnaissance et il y a des éléments qui vont vous permettre d'obtenir cette reconnaissance, en tout cas que les regards se retournent vers vous. Il y a de la réussite, hein. C'est beaucoup de il y a de la réussite qui fait que, effectivement, on ne pourra pas passer à côté de vous sur ce mois de mars, hein, les Capricornes, hein. Clairement, on a vraiment une énergie de, vous voyez, si je rapproche pas la carte, on voit pas. De ce militaire qui revient du champ de bataille victorieux, hein. Il est encensé par finalement son peuple qu'il a pu protéger et même peut-être obtenir des nouveaux territoires avec des nouvelles richesses. Ce que vous allez transporter, amener avec vous sur ce mois de mars, c'est justement votre capacité à aller chercher justement des richesses, des nouveautés et à les ramener pour les faire fructifier. Peu importe dans quel milieu, que ce soit professionnel, dans votre cadre familial, dans votre foyer, amical, voilà, que sais-je, vous allez démontrer finalement que vous êtes une plus-value dans ce que vous faites et dans ce que vous transmettez aux autres. Donc pour vous, ce mois de mars, il va être plutôt sympa parce que c'est une posture intéressante où vous allez avoir l'écoute de votre entourage. Vous allez être aussi pas mal sollicité pour avoir des solutions, hein. On va venir vous voir, hein, puisque comme vous représentez une forme de réussite, on va vous consulter pour savoir si voilà, eux-mêmes sont dans le bon chemin pour obtenir aussi une forme de réussite. Il y a quelque chose comme ça, voilà, qui est plutôt intéressant, hein, parce que j'ai un peu hâte de voir, comme pour pas vous le cacher, je suis très curieuse de voir si dans les différents domaines, vous allez aller chercher autre chose, ou si finalement cette période de réussite va vous permettre d'avoir une période peut-être de repos et de détente après les efforts que vous avez certainement fournis. Voir un petit peu ce que ça amène pour vous, hein. Bon, bah, ma curiosité est plus forte que tout. Voilà, je vais tout de suite dans les colonnes. C'est parti. On y va au niveau affectif, donc que ce soit amical, amoureux ou familial. Voilà, voilà pour les Capricornes. Bon, alors, on a différentes choses, hein. Ouais, je sais, c'était quelques millimètres, mais moi, ça me dérangeait. Pour les Capricornes, donc, on a... Ah, j'ai plein de trucs. Alors, j'essaie... Enfin, plein de trucs. J'en ai pas non plus 40 000, mais enfin, j'en ai au moins deux. J'ai une énergie au niveau affectif dans vos relations avec les autres, hein, une envie de mise en place, de faire bouger les choses. Voilà, vous avez envie que les choses bougent, mais vous avez le souci que vous allez rencontrer, entre guillemets, souci, c'est que vous, vos aspirations, elles vont très loin. Vous voulez vraiment vous taper dans l'excellence, hein, dans l'idéal de chez idéal. Le souci, c'est que la réalité n'est pas forcément raccord avec votre idéal à vous. En tout cas, l'idéal de votre partenaire ou de votre famille ou votre cercle amical n'est pas forcément raccord au millimètre avec le vôtre. Il y a peut-être un petit décalage. Et ça va un peu vous chafouiner. Mais votre réaction, elle est intéressante parce que vous n'allez pas chercher à combattre, mais vous allez dire, écoutez, moi, je sais que ça, ce serait le mieux pour tout le monde. Vous ne souhaitez pas que ça se passe comme ça, bah, c'est pas grave. Moi, je reste avec mon truc et je vais pas combattre contre vous parce que je vous apprécie, hein, c'est avec des gens que vous appréciez beaucoup. Et vous laissez les choses se faire. En gardant en tête que vous pourrez revenir par la suite, peut-être en disant cette fameuse phrase, vous voyez, j'avais raison. Bah, quelquefois, j'ai envie de dire, il y a peut-être des combats qui sont inutiles à mener, c'est-à-dire essayer de convaincre à tout prix son entourage que c'est nous qui sommes dans le juste. Voilà, vaut peut-être mieux des fois laisser vivre les choses et puis faire le constat à la fin de dire, ah oui, votre truc fonctionne pas, on peut peut-être essayer le mien du coup maintenant. Vous voyez, quelque chose comme ça d'un peu plus souple.
Ok. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc qui est arrivé, c'est une forme de conflit. Quelqu'un qui appartient un peu à votre passé, mais qui s'accroche et qui essaie de vous nuire, hein, tout simplement, parce que j'ai cette notion d'image de réussite qui est là, et cette personne a ça en tête. Et elle se dit, ou il se dit, qu'il y a peut-être moyen de venir finalement récupérer un peu de ça sans faire trop d'efforts. Cette personne est vraiment mal intentionnée parce qu'elle est même dans une dynamique de se dire bah, d'utiliser d'autres personnes pour pas être au devant, vous voyez, de pas être la première ligne au niveau du combat, d'être plutôt en retrait et de mettre d'autres personnes en première ligne pour aller à la confrontation avec vous. Bon, je pense que vous n'allez pas vous laisser avoir, entre guillemets, c'est-à-dire que cette manipulation, peut-être vous la connaissez, vous connaissez ce scénario et vous n'allez pas tomber dans les pièges. Euh, je reprends ma carte de départ, hein, on a quand même une posture de personne qui s'y connaît quand même dans l'art du combat. On ne peut pas ressortir victorieux d'un champ de bataille juste par chance. Voilà, hein, c'est pas parce que le matin on a trouvé un trèfle à quatre feuilles qu'on va gagner la guerre. Bon, après voilà, c'est mon point de vue. Enfin, voilà, ça me semble assez logique. Et donc là, je pense que c'est ce qui va certainement se dérouler, c'est-à-dire que cette personne, je répète, hein, féminine, masculine, ça match, hein, j'ai les deux qui sont possibles. Euh, Elle ne peut pas obtenir tout ce qu'elle désirait, c'est-à-dire vous voir tomber en fait. Et parce que c'est pas possible en fait. Vous êtes trop alerte, trop intelligent. Si je schématise par rapport à cette personne pour pouvoir vous laisser avoir à ce point-là. Allez, on passe. Est-ce que j'ai autre chose? Parce que moi je passe, mais peut-être il y a d'autres éléments. Toc, 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 toc. J'ai aussi une notion de bonheur, hein, quand même, qui est là. C'est intéressant quand même que je sois allée la chercher, cette info-là. De couple en formation. Il y a peut-être des célibataires qui vont trouver voilà, un compagnon, une compagne très agréable, hein, très agréable à vivre. Je vois pas mal de moments agréables, plaisants, des joies, des bonheurs assez simples, mais vraiment très précieux. Euh, Quelque chose qui vraiment va vous ravir, hein. Je vous le souhaite parce que c'est vraiment, vous savez, ce genre de sentiment que c'est pas de la passion où tout le monde y s'aime et se déteste en même temps, ouais, des trucs un petit peu comme ça, dignes d'une série de Netflix ou de Santa Barbara pour ceux qui connaissent les plus anciens. Mais c'est plutôt quelque chose de très sincère et quelqu'un, du coup le lapsus c'est rigolo. On est sur quelque chose de sincère et de vrai. Vous voyez, on est plus sur un sentiment profond. Franchement, les Capricornes, si vous vivez ça, bah, tant mieux, hein, je vous le souhaite profondément aussi. Allez, on avance maintenant vers le professionnel parce que là, pour le coup, j'ai fait le tour, hein. Professionnel, activité, études, voilà, ce qui fait, qui anime votre agenda en fait, hein. Bon, bon. On a quand même un esprit d'aventure qui est là, chez vous les Capricornes au mois de mars, parce que il y a une notion de il faut aller chercher quelque chose de plus fort. Et c'est la suite de ma petite carte de départ. Je suis contente quand même qu'elle arrive à ma suite parce que j'étais un peu impatiente depuis tout à l'heure. Bon, donc il y a cette réussite et vous allez vous dire, ok, c'est bien. Moi aussi, je suis satisfait ou satisfaite, il n'y a pas de souci. Mais allons plus loin, quoi. Allons voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre à aller conquérir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à aller améliorer? Est-ce qu'on ne peut pas euh, voilà, faire perdurer finalement ce sentiment de réussite? Voilà, il y a un peu cette quête qui va commencer à ressurgir dans votre tête au mois de mars.
Je vois pas de choses très concrètes dans la matière, mais c'est plutôt l'impulsion, l'envie de retourner un petit peu, vous relancer des défis, hein, l'envie de challenge est là, hein, elle est vraiment très vibrante, hein, dans cette ligne. Alors là, parfaitement raccord avec mon chariot de départ, hein. Nickel. Ok, on va vers les inattendus pour vous au mois de mars. Alors, dans vos inattendus, on a... alors rappelez-vous, moi je pense que ça va pas concerner tout le monde forcément, mais je pense que peut-être en plaçant le curseur, peut-être que ça peut correspondre parce que c'est vraiment un inattendu assez sympa. Il y a une personne, je ne saurais pas dire qui, hein, qui a une maîtrise de son art. Ça peut être un médecin, ça peut être un artisan, ça peut être aussi un avocat, un juge, peu importe. Voilà, il y a un métier assez spécifique. Et vous tombez sur quelqu'un qui a une réelle maîtrise et un amour de son travail. euh, en- voilà, un professionnel qui a qui le fait par vocation. Vous voyez, on n'est pas sur quelqu'un qui cherche à tout prix à gagner de l'argent en vendant du rêve. Et donc cette personne, peu importe le domaine, hein, vraiment c'est quelqu'un de proche de l'orfèvre, hein, dans son métier, il est vraiment, ou elle est vraiment très appliquée. Euh, Cette personne va travailler pour vous. Alors, c'est pas que vous allez l'embaucher forcément, c'est quelqu'un qui va s'intéresser peut-être à une problématique que vous avez et elle va amener une évolution positive. Mais je vois que c'est beaucoup quand même par le dialogue, c'est aussi beaucoup par quelque chose de très doux. Alors je reprends mon exemple de médecin, ça peut être une médecine parallèle avec un traitement hyper doux pour peut-être alléger quelque chose, soulager quelque chose, ou guérir, hein, allons-y, allons-y. Il y a aussi l'aspect émotionnel, ça peut être un thérapeute, un énergéticien, je ne sais pas, quelqu'un qui va venir en tout cas réparer certaines blessures émotionnelles. On a, mais vraiment de façon très appliquée, très minutieuse, on a quelqu'un qui prend son temps et qui aime son métier, et sa seule attente en fait à cette personne, c'est de vous voir mieux. Et ça, c'est franchement top, top, top. Si c'est un artisan, c'est pareil. L'objet qu'il va vous confectionner, qu'elle va vous confectionner. Son idée, c'est que cet objet puisse améliorer votre vie ou apporter de la beauté dans votre foyer ou ailleurs. Euh, voilà, c'est vraiment une intention vraiment très belle qui est derrière l'action que cette personne va apporter auprès de vous. Bon, c'est un inattendu assez sympa, hein, voilà. Allez, on va voir avec les météores si on a un peu plus d'éléments pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mars 2025 en trois cartes. La première, elle a pas rigolé, elle a dit c'est moi. La deuxième aussi. Ok, bon, les météores, on se calme. On se calme. Allez, pour les Capricornes au mois de mars. Bon, déjà, je les félicite parce que depuis tout à l'heure, enfin, sur plusieurs tirages, elles m'ont envoyé hyper loin. Elles m'envoyaient pendant la période du printemps, vers l'été. Là, elles sont avec vous bien au mois de mars. Elles sont bien cadrées. Ok. Donc, là, on est sur une nécessité quand même de prendre les choses en main, de ne pas avoir peur finalement des choses à mener. Vous allez peut-être faire, vous savez ce qu'on fait quelquefois, une espèce de checklist de choses à faire, à mettre en place. Je reprends mon histoire de santé, peut-être voilà, prendre quelques rendez-vous, s'intéresser à différents praticiens. Ça peut être aussi au niveau professionnel, bah voilà, je commence à me dire que je peux aller chercher autre chose comme challenge, qu'est-ce que ça peut être, je commence à potasser, à regarder. Donc ça, c'est des choses qui vont vous parcourir pendant ce mois de mars. Je le vois plus effectivement fin mars, allez, mi-mars pour ceux qui sont les plus avancés. Voilà, il y a cette notion de vouloir
prévoir la suite. Vous voyez, j'ai cette notion de OK, on en est là, et du coup maintenant on fait quoi? On avance et comment on avance? Et là vous commencez à avoir pas mal d'idées pour faire bouger les choses. Et ça c'est pas mal du tout, hein, parce que se préparer, ça veut dire que on peut un peu anticiper les difficultés et du coup ne pas y être confronté. Donc pas mal du tout ça comme projet. En tout cas, les Capricornes, ce jeu est plutôt dynamique. Il comporte quand même des petites choses à dépasser pour certains et certaines, mais la conclusion est plutôt heureuse puisque vous pouvez vous projeter. Ce qui veut dire que ce mois de mars, en tout cas, ne va pas vous alourdir de casseroles ou de trucs de chaîne aux pieds ou quoi aux caisses. Vous restez quand même très libre de vos mouvements et de liberté aussi d'avancer et d'évoluer. Donc ça, c'est plutôt très très chouette. Et voilà, un très bon mois de mars. Et je pense que je n'ai pas vu tout ce qu'il y avait à voir pour votre mois de mars. Donc je vous souhaite le meilleur, plein encore de belles surprises. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.